aller soit à Saint-Raphaël ou à, je ne sais pas encore exactement comment Dieu va nous diriger, mais on va aller en quelque part faire un beau pique-nique. On va être en famille. Saviez-vous, vous faites partie d'une famille? Yes. Baptême d'eau à venir, je ne sais pas encore, la date n'est pas encore précisée, mais on a 2 à 3 personnes, peut-être même plus. Alors, si vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême, parlez-nous-en. Amen. Ça va pour tout le monde? Hallelujah. Fait que ce matin, nous allons continuer sur les dons du Saint-Esprit. Amen. On va regarder vraiment le discernement des esprits. Maintenant, êtes-vous capable de me nommer quels sont les dons de l'Esprit? Je vous écoute. Ça, c'est OK. Hein? Là, tu parles des fruits de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a 9. Il y en a 9? Nommez-moi ça, je vous écoute. Non. Les dons de l'Esprit. La paix. Oh non! Vous êtes tous des fruits. Toi, tu dis? Non plus. Non plus. Il y a la parole de sagesse. Oui, c'est bon. Parole de sagesse. Il y a parole de connaissance. Ça, c'en est 2. On les a vus la semaine passée. Je suis content que vous les sortiez en premier. Ensuite de ça, vous en avez un au tableau, là. Oui, le discernement des esprits. On va étudier c'est quoi ce matin. Amen. Quels sont les autres? Oui, le don de prophétie, qui est différent du prophète. Non. Le don de miracle. Oui, le don de miracle. Le don de guérison, yes. Le don de célibat. Correct, Monique, on a compris. Alléluia. OK. Donc, au fait, je vais vous le lire. Hein? Ça va être ça qui va être le mieux. On va tout de suite aller vers ça ici. Attendez un petit peu. On les voit ici. Les dons de révélation révèlent quelque chose de la volonté divine. Donc, on a la parole de sagesse et la parole de connaissance. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine passée sur la parole de connaissance, la parole de sagesse? C'est quoi que ça veut dire, ça? Pas tout en même temps, là. Je n'étais pas là. La parole de sagesse, c'est probablement de dire des choses qui sont vraiment importantes, pas des mémorages. OK. C'est vrai, oui. Une parole de connaissance, c'est une parole que Dieu nous révèle pour quelqu'un d'autre, soit un malaise qui aura une situation, toute autre chose, mais qui concerne une personne. Amen. Bon, c'est donc parole de connaissance, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et que le Saint-Esprit nous révèle sur quelqu'un. On vérifie auprès de la personne dit « Ah, comment ça, tu sais ça, toi? » Et ça se fait dans quel temps? La parole de connaissance parle d'un événement présent et passé. Présent et passé. Parole de sagesse maintenant. Qu'est-ce que c'est la parole de sagesse? Ça parle-tu... À quel moment la parole de sagesse? La parole de sagesse va identifier un problème dans le présent, mais va annoncer quelque chose dans l'avenir. Amen. Donc, la parole de sagesse va nous révéler la solution, souvent, que Dieu nous a révélée dans la parole de connaissance. Admettons que quelqu'un a été violé, a vécu de la violence dans sa jeunesse. Dieu va nous le révéler. Et là, Dieu va nous montrer qu'est-ce que la personne doit faire pour être libre de cet impact-là que l'ennemi a eu sur sa vie. Donc, ça parle du futur. Amen. Ça fait que ça, c'est donc parole de sagesse, parole de connaissance qu'on a vu la semaine passée. Le discernement des esprits, on va le voir ce matin, fait que je ne vais pas aller trop loin. Donc, il y a les 3 dons de révélation. Ça nous révèle quelque chose. Il y a les 3 dons de puissance. Eux autres, ils font quelque chose. Le don de la foi,
le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Le don de la foi, là, très vite, là, c'est pas la foi ordinaire. C'est une foi qui nous permet de prier sur quelqu'un qui est mort puis qui ressuscite. On a une foi à ce point que ça dépasse toute compréhension de notre propre compréhension. Et ça, souvent, le don de foi va travailler avec les deux autres qui suivent. La guérison puis opérer des miracles. Donc, Dieu nous donne une foi extraordinaire pour pouvoir opérer dans le miracle et les guérisons. Et on a les dons d'inspiration. Eux autres, ils nous disent quelque chose. Donc, on a le don de prophétie, on a le don des langues, on a le don d'interprétation des langues. Ce matin, on a eu une langue. Vous m'avez entendu, c'est moi qui l'a partagé. C'est venu très, très fort sur moi. J'avais chaud et je sentais vraiment qu'il fallait que ça sorte. Donc, je l'ai laissé sortir. Et après, Dieu m'a donné l'interprétation. Des fois, Dieu pourrait donner l'interprétation à quelqu'un d'autre. Et tout ça est prophétique. Et si ça te parle pendant le temps des dons de prophétie, lorsque quelqu'un déclare quelque chose comme ça à une langue, si ça te parle, catch! Parce que ça risque de passer, puis tu ne vas pas pouvoir en profiter. Attrape-les en passant. Puis rappelle-toi-en. Écoute, il y a des papiers, il y a des crayons. Si tu as peur de l'oublier, écris-les. Fais quelque chose avec ça. Laisse pas ça tomber à terre. C'est bien trop glorieux. Amen. Attrapons-les. Donc, les dons d'inspiration. Donc, ça se divise en 3 types de dons. Hein? Donc, c'est bon pour ça? Oui. Amen. OK. À quoi servent les dons? Ça sert à quoi, ça, les dons? On revient un petit peu sur les semaines passées. Là. Oui, premièrement, c'est pour l'utilité commune. Il faut que ce soit utile. Ensuite de ça, oui. C'est notre coffre à outils pour travailler dans le royaume. Alléluia! 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 C'est comme un coffre à outils. Avec des outils dedans, tu vas le chercher quand tu en as besoin. C'est accessible à tous. Tous. Tout le monde. C'est là. À cette heure, il ne te reste plus rien qu'à y croire, à aller le chercher par la foi en le déclarant, en obéissant à Dieu. Bien sûr, le Seigneur nous demande beaucoup d'autres choses, d'être consacré, etc. Mais ça, on y reviendra. Donc, on a un coffre à outils bien rempli des dons de l'Esprit qui sont disponibles. Mais si tu n'as jamais été enseigné là-dessus, tu ne pourras pas les mettre en action, en pratique. Fait que c'est important de le mettre en pratique. Amen. Et l'utiliser. La première fois que tu vas prendre un marteau, tu risques de te frapper la petite orteil. On va dire le pouce. Hein? Mais tu risques de mal l'utiliser. C'est pas grave. OK? Amen. C'est pas grave. Utilise-les. Moi, la première fois que j'ai pris un marteau, probablement que j'ai dû me frapper à quelque part. OK? Mais si tu le fais jamais, tu ne pourras jamais apprendre. Donc, on vous invite à mettre en œuvre les dons. Amen. Hallelujah. Comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Oui, premièrement, faire silence. Il faut déposer tous nos fardeaux, toutes nos inquiétudes, tout ce qui vient sur nous pour nous déranger. En créant une atmosphère propice, en mettant de la musique. Oui, une belle petite musique de fond, pas trop fort, pour qu'on se mette à chanter. Souvent, sans parole, c'est encore mieux, oui. Avoir une attitude de reconnaissance. Amen. Amen. Vraiment qui on est devant Dieu. Yes, amen. Donc, on a vraiment cette attitude-là d'écouter. Seigneur, parle-moi. Comment est-ce que le Seigneur peut nous... Oui, vas-y. Ben, c'est bon de tenir un journal. Oui. Et de poser des questions à Dieu et s'attendre à des réponses. Yes. Bon, ça, là, le journal, là, je vous incite à en avoir un. Je me parle à moi-même. Eh oui. Il y a encore à faire le petit gars des fois. Ça arrive. Amen. Non, merci. Merci Rita qui, elle, en tient un journal depuis pas mal de temps. Puis ça m'inspire. Amen. Qu'est-ce que j'étais pour dire? La voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle? C'est ça. Ça me revient. Comment est-ce que Dieu nous parle?
Oui. Oui, il peut nous parler à travers des songes, tout à fait. Quelle manière que Dieu nous parle autrement? La parole de Dieu. Oui, à travers la parole de Dieu, on a vu qu'à un moment donné, moi et Rita, on était à genoux devant notre lit, pour savoir la volonté de Dieu, si on restait en Afrique ou on revenait au Canada, et le Seigneur nous a dit, quitte ce pays, passe par un nouveau chemin et secoue la poussière de tes pieds. Oui. En fait, c'est qu'on était toutes les deux séparés. Chacun, on a pris un temps à part dans la prière pour chercher la face de Dieu, si on devait rentrer au Canada ou rester là-bas. Et puis, on avait très peu de temps pour se décider. Il fallait prendre une décision rapidement. Et Jean-Yves a eu un verset inspiré dans la Bible, qui était dans Luc, et moi, Matthieu. Puis moi, j'ai eu un verset dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, dans la Bible. Et les deux versets allaient dans le même sens. Pour Jean-Yves, ça disait « Quitte ce pays par un autre chemin ». Et moi, dans mon verset, ça disait « Fais tes valises et change de lieu ». Voyez-vous? Fait que là, à partir de là, on ne s'est plus posé de questions. Là, on s'est enligné pour revenir. C'est merveilleux comment Dieu, puis là, on raconte ça, mais c'est arrivé des milliers de fois. Hein? Amen. Oui, Pierre-Luc. Il peut nous parler par chanson. Tout à fait. Tout à l'heure, Rita a eu des chants qui sont inspirés, Chantal aussi. Et oui, en effet, Dieu peut nous révéler. Et d'ailleurs, Rita souvent a des chants qui sont inspirés. Et même le chant d'ouverture de ce matin, France, a été inspiré par Dieu. Donc, Dieu, oui, peut nous parler à travers des chants, ou encore même des chants. Des chants qui nous reviennent en tête parce qu'on les a déjà entendus. Oui. Amen. Tout à fait. Amen. D'autres manières que Dieu nous parle. Les rêves, oui. Tout à fait. C'est différent du songe. Le songe se fait réveiller, le rêve se fait endormir. Dernièrement, le Seigneur m'a dit « Agir, réveille ». Et lorsqu'on étudie Agé, on a vu que c'était vraiment un réveil pour le peuple de Dieu, que le peuple se lève puis se mette à construire le temple de l'Éternel. Amen. Que nous parlons au travers de nos frères et sœurs. Oui, amen. Tout à fait, nos frères et sœurs, oui. Oui. Petite voix intérieure. Souvent, là, il nous vient quelque chose à cœur, c'est comme une petite voix qui nous parle. Amen. C'est bon. On a fait pas mal de tours. Il y en a peut-être d'autres. Dieu peut nous parler de tellement de différentes façons que c'est assez incroyable. Je pourrais vous dire que premièrement, il faut décider, il faut aspirer aux dons spirituels. Aspirer, c'est décider. Seigneur, je décide que je suis à l'écoute, puis que je suis prête à opérer les dons. Je décide que je veux vivre en communion avec l'Esprit de Dieu, puis je décide que je vais me positionner pour entendre ta voix, puis je décide que je vais obéir à l'Esprit lorsqu'il m'invite à prendre un pas de foi. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, on a parlé, jusqu'à maintenant, on a parlé des dons. Tout à l'heure, on parlait des fruits. Oui, Alain? La bénignité. D'accepter les bénédictions de tout le monde? Non. Peux-tu m'aider, Monet? Comment? La bonté, c'est ça, c'est bonté. Je ne voulais pas me tromper. Il est là aussi, la bonté. Ça dépend des versions. Oui, il est l'autre bord, la bonté. Mais ça veut dire, la bénignité, c'est avoir de la compassion. La compassion, de la générosité, être à l'écoute des autres personnes. C'est ça que ça veut dire, grosso modo. Donc, les fruits de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on parle des fruits de l'esprit? Vous savez qu'il y a 9 dons de l'esprit. Il y en a combien des fruits de l'esprit? Il y a 9 dons de l'esprit et il y a 9 fruits de l'esprit. Et le Seigneur, les dons sont disponibles dès qu'on accepte le Seigneur dans notre vie, les dons sont là. Mais le Seigneur veut qu'on développe nos fruits en parallèle parce que ça va faire en sorte que notre motivation pour utiliser les dons va être bon. On va avoir le désir. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et tous les autres découlent de l'amour. Donc, si tu utilises les dons avec amour, tu vas pouvoir développer les fruits et tu vas pouvoir utiliser les dons correctement. Ça va pour tout le monde? Oui, Jean? La
la définition de bénignité selon le dictionnaire, oui. Bienveillance pleine de douceur. C'est ça, amen. Bienveillance pleine de douceur, c'est bon aussi, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Jean. Les dons sont essentiels pour le service chrétien, comme les fruits le sont pour la vie chrétienne. OK? Ça, c'est bien important. Si tu veux être utilisé par Dieu, sois alerte aux dons spirituels. Mais si tu veux grandir spirituellement, développe les fruits. Amen? Ça va pour tout le monde? Alléluia. Pardon? Exactement, le fruit vient de l'esprit. Car l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance par le même esprit. C'est toujours le même esprit. Les dons et les fruits, c'est l'esprit. Donc, réveille tes dons. Ça, c'est gros. Réveille tes dons. On va lire maintenant le passage clé qui est ici dans la version du Sommeur, qui est un peu différent de la semaine passée, 1 Corinthiens 12. Donc, si tu veux savoir c'est où les dons, c'est dans 1 Corinthiens 12. 7 à 11. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. On l'a dit tantôt, France, c'est un bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. On a vu c'est quoi tout à l'heure. C'est pour le futur. À un autre, dans le même esprit, donne une parole chargée de savoir. C'est la parole de connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir les malades. On continue, verset 10. À un autre, il est donné de faire des miracles. À un autre, reçoit une activité prophétique. À un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même. Et l'Esprit, c'est une personne. OK? C'est une personne. On a la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est trois personnes, trois manières que Dieu se révèle à nous. Amen. Donc, c'est un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il. C'est pas si il veut, mais c'est comme il veut. Donc, c'est available. C'est disponible. All right? Fait que pige dans le plat. Hein? Alléluia. Comme il veut. Ah, j'aime ça. Comme il veut. Ouais, j'aime vraiment ça. OK. Donc, discernement des esprits. Le nom de discernement des esprits, c'est la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. Ça, c'est très, très simple comme définition. On va aller un petit peu plus profond. Il nous permet de voir de façon surnaturelle dans le monde des esprits et de comprendre ce qui anime une personne, qui motive une action, qui suscite un message. C'est une connaissance du Saint-Esprit qui vient dans notre esprit, qui se manifeste sous forme d'idées, de sensations, de visions, d'impressions, de sentiments, de rêves, de visions. J'ai marqué des rêves, des visions, excusez-moi, là, mais c'est deux. Ou de convictions profondes, etc. Amen? Donc, ça, c'est le discernement des esprits. Alors, il peut arriver que quelqu'un rentre ici, puis que quelqu'un de nous discerne un esprit qui n'est pas de Dieu. Là, ce n'est pas le temps de prendre votre gros sabot puis de le mettre à dehors à couper dans le derrière. Mais c'est le temps de commencer à prier et d'ordonner à cet esprit-là qu'il ne se manifeste pas. On met le sang autour de cette personne-là afin qu'il ne puisse rien faire dans la présence de Dieu. Amen. Mais il faut toujours bien le voir. Et si vous n'avez pas développé votre acuité, oh c'est un grand mot, hein? Si vous n'êtes pas assez allumé, si vous n'avez pas assez pratiqué votre discernement, votre relation avec Dieu, bien, ça va être difficile.
Amen. Vous pouvez être n'importe où, puis Dieu va vous montrer certaines choses. Rita, as-tu un exemple de discernement des esprits qui te viendrait? Parce que Rita, elle a vraiment ce don-là développé. Amen. Amen. En fait, c'est un don qui est vraiment important pour chacun de nous. Dans les derniers jours, comme ça, je crois que c'est un don qu'il faut aspirer vraiment, discernement des esprits. En tant que leader aussi, quand Dieu nous donne une position d'autorité dans l'Église, c'est un don que je crois qui vient avec la fonction. Et puis, c'est un don qui... on a besoin beaucoup de sagesse pour gérer le discernement des esprits. Parce que parfois, le Seigneur va nous montrer les motivations des fois des gens. Le Seigneur va nous révéler des choses. Mais par-dessus tout ça, ce que Dieu veut, c'est qu'on marche dans l'amour. Et c'est là qu'il faut être balancé. Parce que si on ne fait pas attention, le discernement des esprits va devenir une espèce de jugement. Voyez-vous? Et ça, je dirais que c'est la perversion de Satan sur le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est bon, parce que ça nous permet de voir dans le surnaturel ce que l'ennemi trame. Par contre, je dirais la perversion de ce don-là, c'est tomber dans le jugement. Voyez-vous? Puis là, on commence à juger tout ce qui bouge. Puis ça, c'est pas bon. Ça, c'est du poison vif pour l'Église. Et puis moi, ça m'est arrivé des fois que j'avais, entre autres, une situation à l'époque dans l'autre Église. Il y avait quelqu'un qui avait invité quelqu'un chez eux. Puis le Seigneur m'a montré vraiment tout ce qui se passait pendant ce repas-là. J'ai vu en esprit, j'ai discerné la motivation pour le moment de la personne, puis j'ai discerné ce qui allait se tramer. Et j'ai dit à Jean-Yves, ben voici ce qui se passe. Il se passe ça. Puis par la suite, ça a été confirmé, c'est exactement ce qui s'était passé. Donc, c'est un don qui nous est utile, très utile, mais avec ce don, on a besoin de la sagesse aussi. Amen. Bienvenue Raquel et Nicolas. On est content de vous voir. Alors, ce matin, on parle du discernement des esprits. Ça fait partie des 9 dons de l'esprit. Un autre exemple, par exemple, là, admettons, juste pour savoir comment dealer avec cette réalité-là. Admettons, je sais pas, moi, tu vas dans un supermarché ou peu importe, dans un centre commercial. Et puis, évidemment, tu as prié ton Dieu, qui te révèle, qui te montre c'est quoi sa volonté et qui te donne du discernement. Et là, tu rencontres quelqu'un et là, tu sens très fort que cette personne-là a vécu quelque chose dans son enfance, des abus, et que l'ennemi la tient vraiment bien serrée, comme même à la gorge. On peut sentir quelque chose comme ça. Maintenant, on sait que quand on sent les choses, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que le sentiment. Ça vient de Monique. Le sentiment. Donc, il faut toujours vérifier. Allez vers cette personne-là que le Seigneur semble vous présenter et posez-lui des questions. Écoute, tantôt je priais pour toi, puis je ne sais pas, est-ce que tu as vécu quelque chose dans ton enfance? Tu vas vérifier. C'est gênant peut-être, là. Mais plus que vous allez le faire, plus que vous allez voir comment Dieu est grand et comment votre foi va augmenter. Parce que le senti, c'est pas évident. Donc, il faut vérifier. Et si en effet, si la personne te dit « Ah non, je ne veux rien savoir de ça », c'est beau. Tu peux demander au Seigneur « Seigneur, est-ce qu'il y a une autre personne qui a ça? Peut-être que je me suis trompé. » On apprend. Ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair, cet élément-là? OK. Ça fait que Dieu nous utilise pour sa gloire. Donc, le don de discernement s'opère pour dévoiler l'identité, la nature et l'activité des esprits à l'œuvre. OK? Donc, Dieu nous révèle quoi au juste? Je répète ça, je veux avoir votre attention. Il veut dévoiler l'identité de l'esprit, la nature puis l'activité. Et ça, à 3 niveaux. Spirituel, on peut discerner la présence d'anges, comme on peut discerner la présence de l'ennemi sous différentes formes. Humain, on discerne ce qui influence l'esprit humain. Et même démoniaque, on peut discerner les activités des démons. Oui. Oui. Amen. Amen.
Évidemment, les esprits mauvais... Oui? Non, c'est pas une question, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose de... Oui. Oui. Oui, vas-y. Raconte-nous ça. Ma petite fille, elle avait un objet, c'est pas grave. Ma petite fille, elle avait un objet de mon mec à la maison qui lui appartenait, et je lui avais demandé si elle voulait l'acheter. Puis elle s'est mis à pleurer, elle dit, je suis pas prête, maman. Fait que j'ai dit, c'est correct, quand tu seras prête, tu seras prête. Là, je me suis tirée de bord dans mon moment, je me suis regardée la chose, puis j'ai dit, c'est une question de jour, tu vas disparaître. 2 minutes après, elle est venue me voir dans mon boulot. Elle avait été chercher la laisse de mon chien, une laisse en chaîne, elle s'est mis autour du cou, elle l'a serré. Elle est rentrée dans mon bureau, elle m'a dit, je t'ai dit que je ne le jetterais pas. Là, j'ai dit, tu vas enlever la laisse autour de ton cou, elle l'a serré, elle a dit, je t'ai dit que je n'écouterais pas ce que je vais te dire. C'est fort, là. Là, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute bien ma fille, là, je ne le dirai pas dans ma tête, je vais dire, fort, là, mon Jésus, tu vas enlever ça autour de ton cou, que ça passe. Elle s'est mise à pleurer, elle l'a enlevé, elle a jeté la chaîne, elle a dit, je suis prête, maman. Elle a pris son habitude de la elle a tiré. Bon, écoutez, souvent, là, on n'a pas conscience que le monde spirituel est encore plus vrai que le monde naturel. OK? Sans le monde spirituel, le monde naturel n'existerait pas. Donc, ici au Québec, on n'a pas développé notre conscience du monde spirituel. En Afrique, en Haïti, un peu plus. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de miracles, de choses étonnantes dans ces pays-là. Amen? OK. Donc, le but ultime du discernement des esprits est de reconnaître la présence de Satan dans la vie d'une personne et de le libérer des griffes de Satan. Il faut vraiment saisir la différence entre le vrai et le faux. Prenons un exemple dans la parole. Bon, je viens de tout dire ça, je pense. Ça fait que, excusez-moi, là, j'ai pas... Prenons l'exemple dans Acte 16, où est-ce que Paul, ici, se promenait avec ses amis. Et ça dit, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Ça, là, c'est d'autant plus collé dans ce temps-là. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » C'est particulier parce que là, elle disait la vérité. Mais c'était un mauvais esprit qui la poussait à dire la vérité. Comprenez-vous des fois comment ça peut être pas évident? Alors, on continue. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, parce que Paul avait le discernement, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle n'est pas sortie du tout. OK. OK, je voulais voir. Il est sorti au moment même. OK, donc, il faut parler à l'esprit avec l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Oui. Comment reconnaître si c'est un don qui vient de Dieu? OK? Est-ce qu'on est motivé par l'amour? Est-ce utile? Donc, c'est vraiment les deux éléments qu'il faut regarder. Maintenant, il faut faire attention de voir des démons partout. OK? Par contre, on sait qu'il y a le combat spirituel. Et ce combat-là se mène à tous les jours. Parce que l'ennemi, il ne prend pas de vacances. Qui c'est qui est en vacances, ici, là? Juste par main levée? Il y en a-tu qui sont en vacances en ce moment? OK, il y en a. Bon. Mais l'ennemi, il ne prend pas de vacances. OK? Ça fait qu'il faut toujours bien être vigilant. Amen. On a le droit de prendre une petite vacance, ça nous fait du bien, mais pas une vacance de Dieu. OK? Vous me suivez, hein? C'est important. Alléluia. Donc, on ne traite pas la personne qui vit, qui est
oppressés par un ennemi. On pourrait même parler de posséder ou peu importe, là. Mais on traite avec l'ennemi. On parle à l'ennemi. La personne, on l'aime. On la soutient. On lui montre de l'amour. Amen? Fait que ça, c'est bien important. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a une seule situation où est-ce qu'on n'a pas la possibilité de chasser un démon, c'est quand la personne ne veut pas. Fait que ça, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu veux? Okay? On peut prier pour la personne, Seigneur, révèle-toi à elle. Amen. Mais dans tous les autres cas, là, je pense que je veux vous amener votre attention sur tous les autres cas, non pas ce cas-là. Dans tous les autres cas, nous avons l'autorité. Et même, on a le devoir de prier et de prendre autorité et de faire dégager de ce que l'ennemi fait sur la personne. Amen. Alléluia. Quelque chose, je dirais que, comme disait Rita tout à l'heure, il y a quelques chrétiens ou quelques personnes qui connaissent le Seigneur qui deviennent juges de toute situation, de toute circonstance, particulièrement sur Facebook. Là, il y a toutes sortes de commentaires où est-ce qu'on voit c'est dégradant, c'est pas encourageant, c'est pas sur les églises, sur les ministères. Il y a des ministères qui ont peut-être fait des erreurs. Moi, j'ai certainement fait des erreurs. Regardez-moi comme faux, là, hein? Sûrement. Maintenant, je pense que je fais aussi des bonnes choses. Et si moi, le Seigneur va me révéler les erreurs que je fais et je vais demander pardon à Dieu, c'est ma responsabilité. OK? Vous pouvez venir me voir et dire, bien écoute, Jean-Yves, je pense que ça se peut-tu. Et là, je vais prier, puis je vais demander à Dieu qu'il se révèle à moi. Amen. Mais commencer à descendre les autres, les ministères ou quoi que ce soit, c'est pas la volonté de Dieu. Amen. On est là pour bâtir et non pas pour détruire. Alléluia. Donc, attention aussi à ce qu'on appelle l'esprit de religiosité. Dans la région, là, la religion était très, très, très forte. Il y a certains villages, même, on voit des saintes vierges dans une sorte de grotte. Il y a des croix, encore avec beaucoup de croix, avec Jésus-Christ encore sur la croix. C'est bien de valeur, mais il est ressuscité, Jésus-Christ. Il n'est plus sur la croix, OK? Tu peux mettre une croix, mais mets-la vide, hein, comme celle-là. Là. Amen. Alléluia. Donc, évidemment, il faut être conscient qu'on a à faire face à cet esprit-là de religiosité. Amen. Et c'est très facile de tomber là-dedans parce que plus qu'on connaît la parole, plus qu'on est porté à juger, on est porté à s'allumer. Mais si tu vois quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, s'il te plaît, prie. Parle-en. Tu peux m'en parler ou à moi ou à un autre. Parle-en. Mais commence pas à descendre la personne dans son dos. C'est arrivé ici déjà, j'ai pris quelqu'un qui se parlait, 2 personnes ici, c'était quelqu'un qui venait à l'Assemblée, puis il était devant le chose de livre là-bas. Puis je les ai entendus de loin, puis je me suis approché pour que ça arrête, là. Puis il était en train de descendre des ministères qu'on met là. Oui, c'est des ministères, peut-être qu'ils ont fait certaines erreurs, peut-être qu'il y a certaines choses, mais je pense que Dieu a appelé des gens dans le ministère, non pas pour qu'on les descende, mais pour qu'on les écoute et qu'on soit béni par ce que Dieu met sur leur cœur. Amen? Donc, soyons vraiment vigilants contre cette religiosité-là. Plus qu'on connaît la parole, plus qu'on connaît Dieu, souvent, on est porté à rentrer dans ce genre de jugement. De bonnes paroles peuvent être motivées par un mauvais esprit, comme on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui pousse en arrière? Il faut vraiment que ce soit l'amour et que ce soit utile. Et je dirais, parle moins, prie plus. Hein? On est le mange-patate, là. On est porté des fois. Mais, amen. C'est vraiment l'important. Maintenant, de se parler entre nous, quand quelqu'un voit quelque chose, ça, c'est important. Parlez-nous. Amen, si vous voyez quelque chose. Ça peut arriver qu'on a besoin de ce que vous voyez. 2 Corinthiens 11, 13, un exemple ici.
ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Oui, ça existe. Mais je crois vraiment que Dieu nous donne le discernement afin que cette Église-là soit protégée des faux apôtres. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Plus qu'on arrive à la fin des temps, plus qu'il va y avoir de personnes qui vont être déguisées. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, vraiment, soyons aiguisés, soyons vraiment attentifs. Alléluia, Jésus. Apprendre à chasser les esprits d'infirmité, de discerner si c'est naturel, émotionnel ou spirituel, ou le mélange des trois. Vous savez, l'ennemi, là, il travaille beaucoup sur notre santé. Et souvent, il y a un esprit d'infirmité en arrière de ce que l'on reçoit. Alors, soyons vigilants. Et demandons la révélation de Dieu. Demandez à vos leaders de prier pour vous. On va prier avec autorité et on va demander la révélation de Dieu pour vraiment que vous soyez dans la santé. Vous savez, comme un auto, on a tous des angles morts. Et en quelque part, on a besoin des autres pour nous aider à identifier un angle mort. Ça m'est arrivé à quelques reprises de vouloir changer de voix, puis bip, 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 puis je disais, je ne l'avais pas vu partout, il était dans mon angle mort. Ça peut arriver, on est tous humains. Amen. Depuis que, une déclaration que des fois on dit, et puis je voudrais vous emmener à une certaine réflexion là-dessus. Depuis que je suis chrétien, ça va plus mal que jamais. Je vous dirais que ce n'est pas supposé. Ça peut arriver, on peut arriver à le dire. Mais c'est quoi que tu déclares de ta bouche? Vous savez que Dieu fait de nous une bouche prophétique. Chacun de nous, ce que nous déclarons, le Seigneur le réalise. Et je vous invite à déclarer ce que Dieu nous donne comme promesse dans la parole. Dieu règne-t-il sur ta vie? Une autre question. Écoute, si tu es porté à dire ça, je te dirais, tu as quelques petites questions à te poser. Voici les questions. Et ça, je te laisse entre toi et Dieu. Donc, Dieu règne-t-il dans ta vie? Est-ce que tu as une vie qui est consacrée à Dieu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Y a-t-il des attitudes, des comportements que je devrais améliorer? Amen. Ça arrive tout qu'on ne file pas. Mais qu'on ne file pas tout le temps, non. C'est pas supposé. Fait que Dieu est vraiment un Dieu qui nous bénit. Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu qui a des bons projets pour chacun de nous. Donc, je vous invite vraiment à déclarer les paroles qui viennent directement de la source de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, nous devons rendre la vie difficile à Satan. Comment? En discernant. Premièrement, en ayant une relation avec lui. Deuxièmement, en discernant ce que l'ennemi fait. En le chassant, en priant, en jeûnant, en prenant autorité, en aimant, en pardonnant, en priant en langue. S'il y a de quoi qui colle dans ta vie et que ça ne veut pas décoller, bien jeûne. Jeûne, mais jeûne en prenant un temps avec Dieu. Amen. Jeûne en prenant un temps pour entendre ce que Dieu a à te dire. Amen. Justement, ce matin, on parlait de jeûne, là. Ça fait que c'est bon. Donc, veux-tu activer tes dons? Tu es appelé à surfer. Qui c'est qui a déjà surfé ici? Pas grand monde, hein? Ah oui, Jérémy, tu as déjà surfé sur le net, OK. OK. On est appelé à surfer sur les 9 dons, selon les besoins. C'est vraiment stimulant. Parce qu'il y a toute une diversité de dons. Il y a une diversité de manifestations et d'opérations. France, je vais avoir besoin de toi. Alors, je vais vous demander de vous lever. Et nous allons faire une déclaration ensemble. Si vous êtes d'accord, OK? Alors, pendant que vous êtes debout, vous allez fermer les yeux, vous allez simplement répéter après moi ce que je vais dire.
Tout le monde est prêt? Seigneur, Seigneur, c'est mon héritage c'est mon héritage d'opérer les dons spirituels. d'opérer les dons spirituels. Je reprends mon héritage. Je reprends mon héritage. J'aspire aux dons. J'aspire aux dons. J'aiguise les dons J'aiguise les dons en focusant sur toi, en focusant sur toi, en méditant, en méditant, en louant, en louant, en priant, en priant, en jeûnant. en jeûnant. Pardonne-moi Pardonne-moi d'avoir négligé, d'avoir négligé, méprisé méprisé les dons. les dons. Pardonne-moi Pardonne-moi mon manque mon manque de discernement, de discernement, mon égarement, mon égarement, d'avoir quitté d'avoir quitté le chemin étroit. le chemin étroit. Je prends ce don Je prends ce don de discerner les esprits. de discerner les esprits. Ne me laisse pas et je ne me laisse pas intimider. Et je ne me laisse pas intimider. Je renonce Je renonce à l'esprit de religiosité à l'esprit de religiosité qui m'amène à juger qui m'amène à juger mon frère, ma soeur. mon frère, ma sœur. Je renonce Je renonce au doute, au doute, à la peur, à la peur, à la manipulation. à la manipulation. Je renonce au contrôle. Je renonce au contrôle. Je renonce à l'esprit de distraction. Je renonce à l'esprit de distraction. Et je reprends le chemin Et je reprends le chemin de ma destinée. de ma destinée. Viens par ton esprit Viens par ton esprit me remplir de toi. me remplir de toi. Je reprends le terrain perdu. Je reprends le terrain perdu. Merci Merci de me donner de me le donner, discernement des esprits. de me donner le discernement des esprits. De voir quand Satan De voir quand Satan se déguise se déguise en ange de lumière. en ange de lumière. Donne-moi Donne-moi de voir de voir quand mon esprit humain car mon esprit humain est à l'œuvre. est à l'œuvre. Donne-moi de voir Donne-moi de voir quand l'ennemi quand l'ennemi veut m'influencer. veut m'influencer. Donne-moi Donne-moi d'être un David d'être un David devant Goliath. devant Goliath. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Maintenant, prenez une position de recevoir. Je vais activer les dons sur chacun de vous. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. J'active maintenant ces dons de révélation sur chacun des personnes qui est ici. Réveille ton don de discernement. Amène les fruits de l'Esprit à se développer sur chacun de nous et que nous puissions agir dans ces dons avec l'amour pour le bien de tous. Je t'appelle maintenant à entrer dans ta destinée et d'être vainqueur sur l'ennemi. Alors reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Alléluia, reçois maintenant. Reçois maintenant. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. On va finir par un chant, mais durant que Pasteur Jean-Yves faisait cette prière-là, vous savez, quand les disciples sont partis et sont allés chasser les démons, ils sont venus en disant, même les démons nous obéissent, et on voyait Satan tomber du ciel comme une éclair, mais je l'ai vu en esprit. Satan tombé du ciel comme un éclair. Amen. Je ne sais pas quel chant qu'on fait. Je ne sais pas quel chant qu'on fait. On va reprendre le chant, le beau chant que France a composé. Jésus, tu es la lumière de nos vies. OK, ben je ne l'ai pas sur... Ouais, C'est facile, c'est Jésus, tu es la lumière de ma vie. C'est le refrain, fait qu'on va chanter le refrain ensemble. OK? Puis France va chanter couplet, on va chanter le refrain. Un petit peu, je me souviens même plus de l'air. Je me souviens plus de l'air. C'est nouveau, je me souviens même plus de l'air. Oui, ça sera pas bien long, OK? Quand je suis seule.
suis désolée. Il va falloir faire un autre chant. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Un peu. Moi, on va prendre mes notes. OK, parfait. Amen. OK. Une chance, mon chéri est là. On va prendre l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Regardez, ça marche pas, là, on va y aller. Hop. Je vous invite à danser ça maintenant, taper dans les mains. Puis on finit ça dans la joie ce matin. Amen. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a sur moi et il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et délivrer les captifs. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de l'Éternel est en moi. L'Esprit de l'Éternel est en moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et délivrer les captifs. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de l'Éternel est en moi. L'Esprit de l'Éternel est en moi. L'Esprit de l'Éternel est en moi. Amen, amen, amen. Passez une belle semaine dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. C'est pas grave, c'est nouveau. On a chanté d'autres choses. Bon, OK.